Bonjour, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va parler de YouTube. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de créer un business avec YouTube? Quels sont les problèmes quand on est débutant et que on ne sait pas par où commencer? Parce qu'on veut créer un business en ligne, c'est certainement ton cas. Sauf que tu te dis, en fait, j'arrive peut-être trop tard. Voilà. Et donc, on hésite et au final on retarde toujours et on se lance jamais, et c'est certainement ton cas. Alors comme tu l'as vu, on est dans un environnement différent. Je suis chez mes beaux-parents en fait, qui habitent à la mer, donc c'est plutôt pas désagréable, et du coup ça permet de pouvoir un petit peu profiter de d'un air différent. Ça fait du bien. Bon, allez, on revient à nos moutons. En fait, j'ai voulu te faire cette vidéo parce que je trouvais ça important. Aujourd'hui, YouTube, on n'imagine pas créer un business en ligne en fait sans passer par la case YouTube. Est-ce que c'est vraiment le seul moyen? En fait, je vais répondre tout simplement à ta question. Non, c'est pas le seul moyen pour pouvoir te créer un business en ligne. Mais c'est peut-être un des moyens qui est les plus faciles. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même difficile à mettre en place? Non, c'est pas difficile à mettre en place. Néanmoins, aujourd'hui, YouTube, ça te demande quand même plus de temps et d'énergie que de passer par exemple, la publicité, etc. Il y a beaucoup de célèbres marketeurs qui actuellement, te font la promotion. Il y en a même tout plein, te disent qu'effectivement, la publicité, c'est le meilleur moyen de pouvoir créer ton business en ligne de façon simple et rapide pour attirer une audience. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Sauf que si tu es débutant, et si tu regardes cette vidéo, c'est certainement le cas. Si tu es débutant et que tu as envie de créer un business en ligne, tu n'as peut-être tout simplement pas l'argent. Et on a beau te dire, créer un business en utilisant la publicité, on a beau te dire, si tu investis 1 euro, tu en retires 2, c'est bien beau, mais tu n'as pas forcément des dizaines de milliers d'euros à investir. Et moi, personnellement, je suis dans ce cas de figure-là. C'est vrai que j'ai pas des dizaines de milliers d'euros ou même des centaines de milliers d'euros à investir dans de la publicité. Même dans des budgets plus faibles, t'as peut-être pas forcément les moyens parce que avant de réussir à rentabiliser tes publicités, il faut quand même réussir à débourser de l'argent. Et cet argent-là, si tu l'as pas, tu l'as tout simplement pas. Tu sais pas l'inventer, tu sais pas le créer, et tu vas peut-être pas forcément non plus faire un prêt ou que sais-je encore, ou demander de l'argent, etc. à des amis ou quoi que ce soit, sans être certain que ça va fonctionner. Parce que, en fait, ce qui fait que ton produit va se vendre, ça va être tout simplement ton offre. Si ton offre elle est pas bonne, ton produit va pas se vendre. Tu peux avoir une page de vente qui est totalement pourrie. Si ton offre elle est excellente et qu'elle correspond exactement aux besoins de ton audience, forcément que ton produit va se vendre. Tu vas pas vendre, je sais pas moi, tu vas pas aller vendre des tondeuses à des maçons. On est bien d'accord. Par contre, tu vas peut-être réussir à leur vendre plein de truelles. Ça c'est une règle qui fonctionne dans tous les cas en marketing. Et donc c'est exactement la même chose. Si tu te lances dans la publicité par exemple, oui, ça peut très très bien fonctionner si tu as la bonne offre pour la bonne audience. Si c'est pas le cas et que tu débutes, tu vas peut-être pas forcément l'avoir d'un coup, et donc tu vas peut-être devoir dépenser beaucoup d'argent, au final peut-être sans que ça fonctionne. Donc du coup la solution YouTube reste une bonne solution, même si c'est vrai qu'elle est un peu moins intéressante que la publicité parce qu'elle va te demander plus de travail, créer plus de contenu, forcément, et ça va être un peu moins automatique dans le sens où tu vas devoir prendre le temps de créer ta vidéo et de la monter, etc. Moi, personnellement, YouTube, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, mais c'est un canal d'acquisition parmi tant d'autres. J'ai fait le choix de venir sur YouTube pour attirer une audience. Est-ce que j'en attire beaucoup? Pas forcément. Tu peux le voir sur mes vidéos. Mes vidéos aujourd'hui, j'ai à peu près quasiment 18 000 abonnés. Enfin, on est plus 17 700. Je sais plus trop. Voilà, je sais plus trop les chiffres. Mais mes vidéos aujourd'hui, si tu la regardes là maintenant, à l'heure où je la poste, etc. Tu vas pas voir forcément beaucoup de vues. On va peut-être avoir 50, 100, 150, 200 vues. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que YouTube ne met pas forcément tout le temps mes vidéos en avant, ou voilà, il y a plein de facteurs qui font que YouTube essaie de réduire au maximum la visibilité de certaines vidéos. Il met en avant que les vidéos qui l'intéressent. Forcément, tout ce qui est valeur ajoutée n'est pas forcément tout le temps mis en avant, et c'est bien dommage. Néanmoins, YouTube, ça reste quand même un excellent moyen de pouvoir te lancer sans avoir à débourser d'argent. Et ça, c'est le gros bénéfice de YouTube,
c'est gratuit. Et ça, on l'oublie. Oui, effectivement, tu vas devoir faire du travail derrière, c'est vrai. Mais une publicité aussi. Mais YouTube, tu vas créer ta vidéo, elle va rester là en permanence. Si tu fais un bon travail, eh ben, tu vas pouvoir réussir à gagner quelques vues et que tu vas avoir une courbe en fait au niveau des vues qui va être comme ça, qui va progresser sans arrêt, sans avoir rien à faire à part ta vidéo de départ. C'est tout. Ta publicité, une fois que tu l'as arrêtée, tu l'as arrêtée tout simplement. Et tu dois continuer à débourser sans arrêt. Alors, je suis pas en train ici de te dire la publicité c'est nul, YouTube c'est mieux. Non, bien loin de là. Si tu sais faire les deux, tu peux faire les deux. Je suis juste en train de te dire que je me mets à ta place, tu es dans une position où tu es quelqu'un qui démarre, pour moi, YouTube est une très très bonne solution. Mais il faut réussir à bien démarrer sur YouTube et connaître les bonnes choses. Si tu commences par exemple à créer du contenu sur YouTube de manière irrégulière quand tu démarres, par exemple, c'est pas la bonne solution. Donc, une bonne solution, ça va tout simplement être de réussir à te lancer en faisant des vidéos de manière régulière. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu et pourtant c'est un principe de base. Très important, créer du contenu. Plus tu crées de contenu, plus il est visible. Ça, c'est une règle de base et peu importe le business sur lequel tu vas te lancer, ça va être la même chose. Plus tu vas créer d'articles de blog, par exemple, plus tu as de chances d'être trouvé. C'est un peu normal et heureusement d'ailleurs parce que sinon, ça serait un petit peu la jungle, tout simplement. Donc YouTube est une excellente plateforme aujourd'hui. La vidéo, c'est encore un excellent moyen dans lequel tu dois miser. Mais tu dois miser dans la vidéo maintenant. Si tu attends 2 ans, tu attends 3 ans ou que tu attends même 6 mois, il sera peut-être trop tard. Peut-être trop tard pour lancer ton business avec YouTube. Et ça, tu dois le comprendre, c'est que YouTube, t'as pas besoin d'être un ingénieur. Il y en a beaucoup qui n'osent pas. Moi, j'étais comme ça. Si tu étais dans mes emails privés, je t'ai envoyé il y a pas longtemps une de mes toutes premières vidéos que j'ai faites sur YouTube, qui n'est pas du tout sur cette chaîne-là, qui est sur une autre chaîne. Eh bien, c'est un petit peu la catastrophe, soyons francs. Néanmoins, cette vidéo, elle date de 2013. Elle a fait vraiment beaucoup de vues parce qu'il y a eu les bons éléments qui ont été mis en place. Elle a fait à peu près, 100 000 ou 200 000 vues. Bref. Tout ça pour te dire qu'à cette époque-là, en 2013, j'étais encore un adolescent. Enfin, un adolescent. Non, je n'étais pas un adolescent en 2013, c'est ce que je raconte. En 2013, attends, j'avais quel âge? J'avais 18 ou 19 ans. Ouais, enfin, j'étais encore très jeune quand même. Même si je suis pas vieux maintenant, mais bon, bref. Donc, l'idée, c'est que en fait, à ce moment-là, je voyais pas, j'avais peur de me lancer. J'avais peur de poster ma vidéo. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris mon cran, j'ai pris mon ordinateur, qui était un vieux ordinateur tout pourri, et j'ai filmé mon écran, tout simplement. J'ai filmé et j'ai commencé à parler. Et puis je me suis dit, Jonathan, t'as pas le choix, tu postes la vidéo. Je l'ai fait. Alors aujourd'hui, je le regrette vraiment pas, et ça a été quelque chose qui m'a formé avec le temps, qui fait qu'aujourd'hui je suis là devant toi à te parler. Si j'avais pas fait cette vidéo-là, j'en serais pas là à te parler aujourd'hui. Est-ce que je suis devenu un grand marketeur? Non, je suis pas le plus connu, mais j'ai une activité qui m'a permis de pouvoir réussir à vivre comme il faut. On parle pas, je gagne pas des dizaines de milliers d'euros. Non, on en est loin. Je vais être très franc avec toi. Mais néanmoins, c'est largement suffisant en fait pour réussir à gagner juste ce qu'il faut pour vivre et avoir cette liberté, si on peut dire par exemple, de te faire là une vidéo où je suis pas forcément obligé d'avoir des horaires fixes, d'aller à un travail, etc. On est en pleine semaine, j'ai mon ordinateur, j'ai ma tablette, j'ai ce petit micro là et puis boum, ça rentre, pour tout te dire, tout mon contenu de mon travail rentre là-dedans. Alors je sais pas si tu trouves ça magnifique, mais moi personnellement je trouve ça magnifique. Tout mon travail rentre là-dedans. Et puis j'ai ma connexion à Internet et c'est tout. Et je fais mes vidéos, je fais mon petit truc, voilà, et voilà. Est-ce que je suis riche? Non, je suis pas riche. Et en fait, c'est exactement la même chose que tu peux avoir si tu te lances sur YouTube aujourd'hui. Alors, YouTube va te permettre de créer une relation de confiance avec ton audience et en fait, tu vas te trouver comme chez toi. C'est ça qui est magique, c'est ton petit cocon en fait. Ton petit chez toi où tu partages tes idées que tu partagerais peut-être pas forcément avec les membres de ta famille pour faire la part des choses et parce qu'ils s'intéressent peut-être pas forcément à ce que toi tu fais.
et tu partages avec des gens qui s'intéressent à ton contenu. Ça c'est magnifique. Alors, je vais te donner quand même quelques petites astuces pour réussir à bien développer ta chaîne YouTube et réussir à bien démarrer. Alors avant ça, il faut que tu saches que pour pouvoir bien démarrer sur YouTube, il te faut absolument avoir une bonne stratégie. Et en fait, pour démarrer une bonne stratégie sur YouTube, eh bien, il faut déjà la choisir et t'y tenir. Ça, c'est très important. Donc, quand tu crées une chaîne YouTube, tu dois te dire, en fait, cette chaîne YouTube-là, il faut que je la monétise. Et il faut que je trouve le moyen que je vais utiliser pour la monétiser. C'est une grosse erreur que beaucoup malheureusement font, c'est qu'ils ne choisissent pas le moyen par lequel ils vont monétiser leur chaîne YouTube. Peu importe le moyen, il faut que tu en choisisses un. Alors, si tu veux savoir comment choisir ta méthode, je vais t'en donner quelques-unes. Par exemple, alors je reprends juste mes notes, tu peux avoir par exemple directement la vente directe. La vente directe est un moyen qui a tout son nom, tu fais de la vente en direct sur YouTube. C'est-à-dire que tu caches pas tes intentions. Là, on n'est pas vraiment dans le fait de créer une relation avec ton audience. C'est de balancer pour faire des ventes. Alors, faire des ventes, par exemple, avec des produits d'affiliation, faire des ventes, par exemple, avec des partenaires ou tout ce que tu veux. On est dans de la vente vraiment directe où on mise sur mettre du contenu au maximum pour pouvoir bien faire un maximum de ventes. Ok? Donc ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, ça va être la vente indirecte où là, on va créer par exemple de la relation avec le client, on va créer de la valeur et on va petit à petit bien faire passer des idées qui vont donner envie à ton audience de connaître tes produits. Et du coup, vu que tu leur donnes de la valeur, vu que tu fais quelque chose pour eux, eh bien petit à petit, ils vont se dire, tiens, ce qu'il me dit là, c'est vraiment, vraiment bien. Dans ces produits, ça doit quand même être vraiment mieux. Et du coup, vu que tu vas créer cette relation avec ton client, avec la personne qui te regarde, elle va se dire, ce qu'il dit là, j'ai envie d'en savoir plus, je vais aller voir un petit peu et c'est à cette personne-là que je fais confiance. C'est un petit peu ce que je fais. Par exemple, avec ça, je crée des formations, ça tu le sais depuis le départ, et je les propose à la vente, tout simplement. Et donc, en faisant ça, ils peuvent découvrir différentes choses sur moi, etc. Mais ça passe grâce à YouTube, notamment que j'ai réussi à créer ma liste email, etc. On parle de liste email, l'email marketing. YouTube, t'es pas obligé de vendre directement. Tu peux décider de l'utiliser comme canal pour avoir des emails. Et ça, c'est également un excellent moyen. Alors, ça, des astuces comme ça, j'en ai tout plein. J'ai testé plein de choses sur YouTube. Tu le sais, j'ai testé des vidéos qui buzzent, j'ai testé des vidéos avec de la valeur, j'ai testé du contenu quotidien. J'ai testé énormément de choses. J'ai trouvé tout simplement les points forts et les points faibles de chaque situation pour chaque stratégie de vente. Et peu importe la façon dont tu vas vouloir te lancer, tu vas y retrouver ton compte. Toutes ces techniques-là, tout ce que je sais, tous mes tests, j'en ai fait une formation où je te donne l'essentiel. Dans cette formation, qui s'appelle YouTube Marketing, croître son business avec YouTube en 10 minutes par jour, je te dis tout ce que je sais. Il y a une mind map qui est là juste devant mes yeux, dans lesquelles tu vas retrouver par exemple les 6 stratégies, je t'en ai cité ici quelques-unes, mais tu vas par exemple retrouver les 6 stratégies pour vendre sur YouTube. C'est-à-dire que tu vas choisir ta stratégie et tu vas savoir à la fin de ce module, ce que tu vas prendre comme stratégie, tu vas pouvoir l'appliquer directement. Donc, tu vas voir tous les points forts et les points faibles de chaque chose. Je te montre carrément mon écran, je te montre ma chaîne YouTube et je te montre les chiffres. Je te montre ce qui fonctionne pas. Je te montre vraiment tout. Il n'y a aucun tabou, il n'y a rien qui est caché, tout est transparent. Je vais te parler également de la raison pour laquelle tu dois te lancer sur YouTube. Ça, c'est vraiment au tout début dans l'introduction. Tu vas voir, il y a des faits convaincants qui vont te prouver que YouTube aujourd'hui est encore un bon moyen. Et est vraiment un bon moyen si tu débutes. YouTube a changé ma vie quand j'étais un débutant, un novice. Et je suis certain qu'elle peut changer également ta vie si tu décides de te lancer maintenant. On parlera également de 5 hacks pour améliorer ta chaîne YouTube, pour la faire croître au final, parce que c'est ce qu'on veut. On veut qu'elle puisse grandir, notre chaîne YouTube, on ne veut pas rester à 0 abonnés. On ne cherche pas non plus à en avoir des centaines de milliers, on cherche juste à attirer une bonne audience qualifiée. Si tu ne sais pas comment faire, avec ces 5 hacks, en réalité, il y en a un en plus en bonus, mais ça,
tu le découvriras, qui est plutôt pas mal. Et ça, en fait, je t'explique tout ça dans le deuxième module de cette formation qui va t'expliquer tout en détail, en fait. Dans ces 5 hacks, qu'est-ce que tu dois utiliser, par exemple, comme miniature? C'est quoi les caractéristiques d'une bonne miniature? Mais il n'y a pas que ça. Des éléments essentiels que tu dois mettre dans ta description, que tu ne dois pas oublier. Parce que si tu les mets pas, eh bien, tu vas te rendre compte que ta vidéo, elle va pas décoller. Alors, tout est relatif, pas en parlant de décoller, mais en parlant qu'elle va pas être bien référencée. Il y a beaucoup d'erreurs, peut-être que toi tu fais. On va parler également d'un mot-clé, le mot-clé vidéo. Ça, c'est une vraie tuerie. Ce truc, le mot-clé vidéo, ça peut te permettre de toucher énormément de personnes. Tu verras au niveau de Google. Et ça, quand tu es débutant, même si tu es débutant, tu peux avoir des milliers de vues avec le mot-clé vidéo. C'est un petit truc que j'ai trouvé et que j'ai testé et qui fonctionne vraiment très très bien. Et je te montre encore une fois mon écran. Alors, bien entendu, si on parle de YouTube et que tu débutes, on ne peut pas parler de YouTube sans parler de matériel. C'est un peu logique. Qu'est-ce que tu dois utiliser? Est-ce que tu dois utiliser un micro qui coûte 500 €? Si oui, lequel? Quel est le matériel exact dont tu as besoin pour démarrer sur YouTube? Alors, je me suis mis dans 2 cas de figure en créant cette formation-là. Dans le module 3, j'ai créé une partie pour les personnes qui n'ont vraiment pas d'argent. Voilà, tu n'as pas d'argent à investir aujourd'hui, et tu peux démarrer sur YouTube. Je te donne la liste du matériel à utiliser. Tu as de l'argent, ou tu commences à faire quelques ventes, je te donne également la liste du matériel. Tu vas voir que tu vas vraiment être étonné. Il faut beaucoup moins que ce que tu penses pour démarrer sur YouTube aujourd'hui. Je te donne le matériel qui fonctionne. Je te parle pas du matériel qui fonctionne pas, je te donne simplement ce qui fonctionne. Tu as un plan d'action concret, on va droit au but et on perd pas de temps. Parce que au final, on veut pas savoir, on veut pas connaître le matériel que j'ai utilisé et que j'ai pas retenu. Non, tu as uniquement le matériel que j'ai utilisé et que je retiens et que j'utilise aujourd'hui et que je pense encore utiliser pendant de nombreux mois, même voire de nombreuses années. Et bien entendu, on parle tout le temps du matériel, mais on parle jamais des logiciels. Ça, c'est quelque chose de dingue parce que quand tu es sur YouTube, il faut faire du montage vidéo. T'as pas besoin d'être un pro ou t'as pas besoin de t'appeler, je sais pas moi, Steven Spielberg ou que sais-je, pour faire des montages qui sont magnifiques, etc. C'est vrai que YouTube aujourd'hui, ça reste une culture où tu as beaucoup de personnes qui font des magnifiques montages et ça peut t'empêcher de faire ça. Alors tu peux voir, je fais pas des montages de fou, mais il faut quand même des logiciels. Je te parle des logiciels que j'utilise, logiciels gratuits, mais aussi des logiciels payants. Et tu vas voir qu'avec les logiciels gratuits, notamment dans les logiciels gratuits, il y en a un qui est vraiment génial et qui fait de l'excellent travail. Tu vas voir comment, par exemple, enregistrer ton écran avec ce logiciel qui est 100% gratuit, comment faire tes montages également, que tu sois, je le précise, sur Windows ou sur Mac, parce que ça, c'est vraiment très important. Je vais pas commencer à dire j'utilise ça sur Mac, ça sur Mac, ça sur Mac, et toi tu es sur Windows et puis boum, tu te dis qu'est-ce que je fais? Non, je te donne les deux solutions parce que j'ai eu un ordinateur sous Windows que j'ai encore chez moi, que j'utilise encore régulièrement, et j'ai mon Mac. Donc, je connais les deux systèmes et je connais les difficultés des personnes qui se disent mais moi j'ai pas l'argent pour investir dans un Mac. Du coup, on parle des deux, comme ça au moins on est certain. Et enfin dans le module 4, en fait, ce que je vais te parler, c'est surtout d'une checklist. La checklist que j'utilise personnellement pour créer une bonne vidéo. Donc, si tu as cette checklist-là qui est remplie, eh bien, en fait, il n'y a plus de soucis. Tout fonctionne correctement et tu auras le plan d'une très très bonne vidéo. Au niveau, aussi bien au niveau de ta description, que de ta miniature, que du contenu de ta vidéo. Voilà, c'est vraiment top. Et en dernier, j'avais envie de te faire un petit bonus. Voilà, donc le bonus, ça je t'en parle pas dans cette vidéo, tu le découvriras dans la formation. Alors, la formation, elle est disponible directement en cliquant sur le lien que tu vois. Alors, soit en bas ou alors en haut, tout dépend où tu te situes. Actuellement, tu le sais bien, au moment où je poste cette vidéo-là, la formation, elle est à un prix de lancement, comme c'est le cas. À chaque fois que je lance une formation, c'est valable tout simplement sur une période limitée. Seulement quelques jours après, les 100 € de réduction auxquels tu as droit, ne seront plus disponibles. Donc si tu vois cette vidéo, après, tu verras la formation qui aura dépassé, tout simplement, qui sera plus au prix de lancement. Voilà. Donc n'oublie surtout pas, YouTube, c'est pas le meilleur moyen pour te lancer, c'est pas le pire non plus.
comme n'importe quel canal d'acquisition. Donc, si je peux te donner un de très très bons conseils, c'est lance-toi maintenant. Après, t'es pas obligé, c'est à toi de voir. Moi, je veux uniquement travailler avec des personnes qui sont motivées. Et ces personnes-là, eh bien, je crois que tu en fais partie et je l'espère vraiment pour toi parce que tu pourrais connaître exactement, pas une vie forcément de luxe, mais simplement connaître une vie où tu pourrais être un peu plus libre et où tu pourrais faire plus de choses en faisant quelques ventes, etc. grâce à YouTube. Voilà, donc tu sais, tout est dit, j'ai rien à t'ajouter. Tu peux retrouver la formation directement en cliquant sur le lien que tu vois simplement soit dans la description ou juste en haut en cliquant. Et moi, je te dis tout simplement à tout de suite de l'autre côté. Je vais commencer à travailler avec les toutes premières personnes qui vont rejoindre ce programme.